Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Ça fait plaisir aujourd'hui de tourner une vidéo où pratiquement toutes les crypto-monnaies sont dans le vert, comme tu peux le voir ici sur mon tableau. Nous allons faire une revue du marché pour voir ce qui est en train de se passer, une micro-analyse et garder le sourire parce qu'aujourd'hui, il y a du vert. Mais attention, j'ai bien dit mais attention, il y a tout de même une mise en garde. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, enfin, une vidéo, comme tu peux le voir ici, avec tous les crypto-monnaies qui sont, alors on est dans les moins de 5 minutes dans le vert, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 24 heures, 2 jours, 3 jours et 7 jours ici en haut. Et tu vois que toutes les cryptos et pratiquement toutes les time frames sont dans le vert. On a le BTC qui est heureux, on a l'ETH, le SOL, le XRP. Franchement, le XRP qui garde du 2,46. Alors ok, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même pas dégueulasse. Nous avons le SOL qui est monté un petit peu plus que la plupart d'ailleurs des autres, puisque lui, il est à 142 $. On a l'ETH qui reste flat, toujours à 2000 $. Et on a, tu as bien entendu, là, je vais te le dire, pardon, on a le BTC, lui, qui continue à monter. Et ça, c'est pas anodin parce que si le BTC continue à monter, il pourrait, je dis bien, il pourrait commencer à entraîner tous les altcoins vers toujours des plus hauts. Alors le BTC à 88 000 $, tu vois, sur les dernières 24 heures, plus 3,94, c'est beau à voir. Ici, tu vois, on a l'ETH quand même à plus 98, mais ça ne grimpe pas, ça ne fait absolument rien. Regarde, plus 8% sur le SOL, c'est quand même bien différent des autres, plus 3% sur l'XRP. Le SOL, on va dire, le SOL est plutôt en train ici de remonter dans le game de manière générale. C'est très très beau. On sait que le Solana est très volatile. On sait que beaucoup de fonds sont sortis des meme coins. Donc on se demande comment celui-ci va pouvoir revenir à son cours normal. Eh bien, il est en train de prouver qu'il en a encore beaucoup sous le pied. De toute façon, il nous a toujours surpris sur le marché. Nous avons maintenant, je te montre ce tableau ici. Ce sont les crypto-monnaies ici sur la gauche, sur la bordure comme tu peux voir. Et ici, ce sont tous les niveaux de RSI. Je me mets tout en bas là. Les niveaux de RSI que tu peux avoir suivant les time frames. C'est vraiment un outil exceptionnel qui va te permettre finalement de pouvoir d'un seul coup d'œil savoir si le marché est haut et bas. On va aller sur mon scanner RSI après, mais en tout cas, avec cet outil, ça ne te met pas si c'est rouge ou vert, mais tu peux le lire en regardant simplement 58, 65, 69, 82, 117. Tu vois là, sur achat en 2 heures. En 2 heures, c'est en surachat. On l'a dans le rouge. 77, 68, 67, 59 et ça redescend à une journée. On est en train de vivre finalement une montée du BTC et puis ça récupère pour redescendre dans les 5 minutes à 54. C'est ultra intéressant de voir cela comme on peut d'ailleurs le voir ici directement en sol. Regardons maintenant rapidement. Nous sommes sur un graphe sur BitGate. BTC USDT, d'accord, et on voit ce que est en train de faire. Hop, attends, je vais te le baisser ici. Ici, on est sur du BTC et là, on est en H1. On va changer ici, on va aller le mettre hop, en H4, que ce soit un peu plus crédible. Tu vois ici, voilà, c'est beau. Ça, franchement, c'est très, très beau quand tu vois ça ici. Hop, je t'entoure ce qu'il faut regarder. Ici, on est sur les dernières parties des bougies 4 heures du BTC qui est en train de monter. Il n'est pas en train de s'arrêter, c'est-à-dire que là, on est en train de passer les 88 000. Les 88 000, tu vois, si tu fais ça, hop, pratiquement sur la ligne verte, hein, un petit décalage ici, tu vois qu'on est en train de forcer une résistance. Ça veut dire que si il passe ici, il pourrait revenir ici pour après peut-être
aller atteindre d'autres sommets. Je te dis, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Surtout que là, hop, on va enlever ça comme ça. Ici aussi, en bas, tu vois, ici, eh bien, on a du volume et du volume dans le vert. Donc, c'est très intéressant de regarder ça. Allez, on va tout de suite voir mon scanner ici pour voir l'ensemble du marché autrement avec une autre vision. Nous voici sur le scanner ici. Tu vois, ici, c'est encore plus flagrant. Si on reprend ici la plupart des données, hop, tu vois, ils sont toutes, pratiquement dans le vert. Alors, le rouge étant le vert parce que c'est du surachat. Tu vois, tu as des cryptos, le Sol, l'Ethereum, l'XRP, l'Atom. Tu vois, l'XRP, par contre, il est bien redescendu. Ça veut dire que ça pourrait lui donner une action pour aller vers le haut par la suite. Et ici, on a le BTC, pour être très clair. On a des cryptos qui commencent à être ultra intéressantes, voire un peu trop hautes. Regarde ça de plus près. Ici, alors je me mets au milieu. Ici, on a toutes ces cryptos. Alors, en rouge, elles sont en surachat. Peut-être qu'il y a une position à prendre. Et ici, c'est en survente. Normal, toutes les cryptos montent. Nous avons en survente, ici, tout simplement, l'or. Voilà, l'or qui est en train de chuter. C'est normal. Tu vois ça ici et tu vois ça ici. C'est énorme. Si l'or est en train de chuter, ça veut dire que les cryptos sont en train de remplacer. Voilà, tiens, regarde, BTC. Surachat en BTC. RSI 78. On va l'entourer ici. Et ici, la même chose tout à l'heure, 88, 444. Et ça, on est en 4 heures ici. On peut essayer d'aller le mettre en one day. One day, tu vois, regarde, il est en train de passer là. Ça, c'est beau à voir. Ça nous donne une raison d'être resté en position. Le Floki, pareil. Floki qui s'envole. Le Doge qui s'envole, qui est en train, par contre, de récupérer un petit peu. Le WorldCoin, pardon. Ah, pareil, il s'envole, tu vois, il a été rattrapé légèrement par le bas. Le RSR, fameux RSR que j'ai en portefeuille, voilà, il est bien remonté. Ça fait plaisir de voir ça. Le GRT, tu sais que j'ai du GRT, voilà, le GRT, qu'est-ce que c'est beau de voir le GRT qui reprend des couleurs avec 10 centimes, 10 centimes. Nexo, c'est une plateforme, le Solana, voilà, regarde le Solana. Le Solana, c'est beau à voir. Pareil, 71 de RSI. Voilà, très très belle remontée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir, ça ne veut pas dire que ça y est, là, la saison est partie. Non, on n'est pas dans le bull run, on est dans la phase intéressante. Tant que ça n'a pas récupéré des niveaux substantiellement suffisants, on n'est pas à l'abri d'une rechute sur ce type de crypto-monnaie. On va quand même aller voir directement le BTC pour voir s'il peut emmener beaucoup plus loin, s'il a passé un palier. On va aller voir tout de suite les points pivots de Fibonacci avec les supports et les résistances du BTC pour voir s'il peut emmener le marché beaucoup plus loin. Allez, voici l'indicateur des points pivots de Fibonacci. Tu vois que tout est en bleu. Regarde, quelle que soit l'unité de time frame, on est en bleu. Ça veut dire qu'on est en position avec des indicateurs qui te disent « Allez, vas-y, achète ». Attention, je te rappelle qu'un indicateur n'est que finalement le reflet du passé, de ce qui s'est passé, parce que ça ne reflète que des mesures passées. Donc, ne te fie pas que aux indicateurs pour cela. Regarde un petit peu le point pivot, le middle, 81 700 $. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant la première résistance à 108 000 $. On va aller voir ça tout de suite. On ouvre directement le graphe comme ceci. Je vais mettre ici ma tête qui n'est pas intéressante. On est une bougie égale une journée. 81 $. Alors attends, on va te le faire autrement, ça va être plus simple. Je vais venir ici, 81 $. On va aller le chercher à peu près comme ça. Il doit être ici, le truc. Il se trouve où? Il se trouve ici, voilà. Là, on est à 81 $. Ça veut dire qu'il a passé, il a passé tout ça. Regarde, hop, là tu vois mieux comme ça. Il l'a passé, 80 $, c'est à peu près pour te donner un type. Et après, on a la fameuse résistance qui va nous dire si le BTC est reparti dans un autre sens. Voilà, c'est les 108 000 que nous avons ici. 108 000, on va le mettre ici en rouge, ça aurait dû être dans une autre couleur. 108 000, je vais mettre en rose comme ça. Non, c'est pas joli comme tout. Je vais mettre en jaune. Voilà, 108 000. Pour l'instant, effectivement, il a l'air de bien vouloir prendre un sens.
c'est-à-dire le sens de la montée. Naturellement, on n'est pas devin, on rêve tous qu'ils viennent ici. Néanmoins, tu peux regarder qu'il a fait un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. On est déjà dans un système qui pourrait nous indiquer qu'il va remonter vers les 108 000 $. Peut-être qu'il tapera, il redescendra dans les 80 000 et là, ça s'appellera un range. Voilà, ben, je suis plutôt confiant en voyant ça et surtout en voyant les volumes qui ont été échangés sur les exchanges. Je t'invite à aller les voir parce qu'ils sont ultra intéressants. Voilà, si toi aussi tu as un petit peu plus de confiance, je n'ai pas dit que j'avais de la confiance, mais un petit peu plus de confiance en voyant ça et en tout cas de plaisir, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait plaisir. Je voulais te faire une vidéo plutôt de joie en ce sens. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu et je te rappelle que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!